Bonjour, monsieur Stésimeba, enseignant de physique-chimie. Je viens vous présenter la capsule 4 du grand thème des lois en électricité en électronique. Cette capsule de ce jour se concentre sur la loi d'unicité de la tension électrique. Nous allons voir l'énoncé de la loi, faire comme d'habitude la traduction mathématique de cette loi, de cet énoncé, et proposer quelques applications directes. Loi d'unicité de la tension, unicité qui dérive du mot unique. Alors voici l'énoncé de la loi d'unicité de la tension électrique. Lorsque les appareils sont branchés ou montés en dérivation, la tension à leur borne a la même valeur. Donc si les appareils sont montés en dérivation, ou on peut encore dire en parallèle, donc ces appareils-là, s'ils sont 2, 3 ou 4, quel que soit leur nombre, sont soumis ou sont alimentés par la même tension. Traduction mathématique, comme nous avons l'habitude de faire avec un schéma. Voici un schéma de 2 lampes montées en dérivation aux bornes d'un générateur. Les 2 lampes ici, nommées L1 et L2, selon la loi, lorsque les appareils sont branchés en dérivation ou en parallèle, la tension à leur borne a la même valeur. Donc on a ici L1 et L2 aux bornes du générateur. La traduction mathématique de cette égalité, en s'appuyant bien sûr sur l'énoncé de la loi, que je reprends ici, lorsque les appareils sont branchés en dérivation, la tension à leur borne a la même valeur, pour dire qu'ils ont la même tension. On aura donc pour la tension de la lampe L1, UL1, les appareils ont la même tension, est égal à UL2. Puisque ces 2 appareils sont montés en dérivation, ils ont donc à leur borne la même tension. Ces 2 appareils sont montés aux bornes d'un générateur, ici la pile. On peut encore continuer l'écriture en donnant UL2, UL1 est égal à UL2 qui est égal à la tension aux bornes de la pile. Voilà l'égalité qui traduit la loi d'unicité de la tension dans un circuit en dérivation. Ici, cette loi s'applique dans un circuit en dérivation. Encadrons la relation. Voilà, à retenir. Donc, ceci, c'est l'application directe de la loi qu'il faut retenir. Ne s'applique qu'en circuit dérivé ou encore circuit bifurqué ou tout simplement circuit parallèle. Donc, on a vu tout à l'heure le cas de 2 lampes. Voyons le cas d'un autre type de circuit, un circuit hybride qui comprend à la fois des lampes en série L1 et L2 et des lampes en dérivation L2 et L3, le tout aux bornes du générateur ici qui est la pile. On rappelle la loi. Lorsque les appareils sont branchés en dérivation, la tension à leur borne a la même valeur. On regarde notre schéma. L1 et L2 ne sont pas en dérivation. Ces 2 lampes sont plutôt montées en série. Donc la loi ne peut pas s'appliquer pour L1 et L2. Par contre, L2 et L3 sont en dérivation. Cette loi s'applique. On aura donc U L2, la tension aux bornes de L2, qui est égale à la tension aux bornes de L3, vu que les 2 appareils sont montés en dérivation. Voilà l'application de la loi, la traduction mathématique de cette loi. On l'encadre. Nous avons vu 2 situations. Le cas où on n'avait que des montages en parallèle et le cas où on a le montage hybride. Donc des appareils associés en série ainsi que des appareils associés en dérivation dans le même schéma ou dans le même montage. Passons tout de suite à l'application.
Les lampes du montage suivant sont en dérivation aux bornes d'un générateur de tension UG égale à 6 volts. La tension aux bornes de la lampe L1 vaut UL1 égale à 6 volts. Quelle est la valeur UL2 de la tension aux bornes de la lampe L2? Et on vous invite à justifier. Voilà l'application que je soumets à la communauté pour propositions de correction. Vos propositions de correction, vous me les postez en commentaire. Je me ferai le plaisir de lire ces propositions de correction et peut-être apporter quelques clarifications. Je suis Monsieur Stissimeba. Je vous dis à la prochaine.